bien, ici Joe représente quoi? Vador Sideshow Premium Format, bitch. Alors celle-ci, on en a parlé il y a presque un an et demi. C'était une précommande déjà sous-estimée et annoncée à une Sideshow Con de Covid, de mémoire. Ils l'ont montré, on a fait oh comme ça, je me rappelle. Ah, moi aussi. Donc voilà, Vador, un car, c'est le Xème sorti, de mémoire c'est le 4ème de son genre. Moi j'avais connu celui avec l'escalier, celui Rogue One, et je pense que c'est un avant. V3 ou V4, je pense que c'est un vieux, mais genre il est même plus on compte pas les Mythos dedans. Mythos ça compte pas, c'est pas Premium Format. Premium Format, format un quart, statue emblématique qui reprend sa forteresse de Mustafar avec un Vador dans le genre, mais en version Vador. Alors déjà Joe, première impression, parce qu'il a découvert il y a pas longtemps, qu'est-ce que t'en penses? Il tue, ça pour moi, j'ai pu avoir vu le Rogue One en vrai. Ouais, j'étais à la maison. Bah celui-là est vachement mieux. C'est pas la même chose. En fait, c'est pas la même chose, c'est pas dynamique à première vue, mais il dégage tellement. C'est comme justement le Nazgûl de Weta qu'on avait présenté. Je disais, il y avait une aura, une atmosphère. C'est pareil. Il y a une atmosphère où tu te fais, j'ai pas envie de le faire chier. Ouais, c'est ça. Donc Vador, on va commencer ici. Donc sachez d'abord avant, au niveau montage, vous avez la cape ici, la tunique à mettre avec la ceinture. Ensuite, la grande cape câblée qui est très dure à mettre. Enfin, très dur à mettre comme on a mis ici. Casque, le corps et le socle et le sabre laser. Bon, le montage facile, une boîte est limitée à 4500 exemplaires. Franchement, okay. C'est beaucoup, mais c'est Vador. Ouais. Ça ne me choque pas. On va commencer par le casque, hyper bien travaillé, ce côté très métallisé, reluisant. Nous, on se voit à travers dedans. En plus, on a une coupole typée vintage. C'est pas la coupole de Rogue One justement. On a plus le casque justement de Obi-Wan ou de l'épisode 4, tu vois. Ils l'ont un peu plus, enfin non, plus épisode 4-5 pardon. Je trouve plus ce casque, même si le sol n'est pas accurate, mais c'est un casque, tu vois, le casque est un peu plus renfoncé. Après, enfin, c'est une version comme une autre. Très cool. J'aime bien le travail des deux métals, que ce soit au niveau de la mâchoire et puis au niveau du casque samouraï, on va dire qu'il est là-dessus. C'est très bien travaillé. Ensuite, Joe, on a forcément cette grande cape qui commence. Cette grande cape qui est vraiment très bien travaillée dans un beau super tissu. Ensuite, qui est câblée de haut en bas, qui permet justement de donner quelque chose de très dynamique comme tu as pu faire. Ouais, c'est ça. Et ça donne une ampleur encore plus grande justement à la statue. C'est ça, c'est très chaud à faire. Après, vous pouvez très bien changer la cape en la mettant plus à droite, plus à gauche, ça, il n'y a aucun souci. C'est beaucoup de chipotage parce que malheureusement, c'est un tissu plus épais que d'habitude. Ouais. Et donc, du très coup. Lourd. Il est très lourd, du coup, à placer, il faut vraiment prendre son temps. Si vous souhaitez donner un truc aussi dynamique, il a pris du temps, donc prenez votre temps aussi. Voilà. Ensuite, on arrive sur le corps. Vous avez donc son armure ventrale ainsi que ses boutons, etc. qui sont indiqués ici. Il y a un light-up prévu dans la ceinture. Il y a même une pile, en fait, que vous retrouvez à l'arrière, qui est, c'est une pile, genre une grosse pile de montre, qui est à l'arrière dans la ceinture. Et après, il faut, c'est au niveau de cette pièce-là, si je me souviens bien. Hein, je me trompe? Non. En fait, le seul problème pour l'allumage de la ceinture, c'est qu'il faut défaire la ceinture. Ça, c'est un gros bémol. Attendez, hop, voilà. Et voilà, il y a l'interrupteur là, et là, on l'allume. Ouais, normalement, il allume. Il allumé là, ouais. Mais du coup, on se retrouve ici à devoir refaire la ceinture derrière la cape. C'est un peu chiant. J'aurais voulu que l'interrupteur soit comme à l'époque, ici en dessous. Et ben voilà la preuve, j'ai le cache en main parce qu'il tient pas très bien. Qui cache la pile. Après, on s'en fout, c'est derrière, ça se voit pas. Mais voilà, le petit light-up est cool, ça chouette. Par contre, j'aurais été jusqu'au bout, j'aurais allumé plastre. Il n'est pas lumineux? Bah écoute, moi quand on l'ouvre avec Stan, il n'y avait rien. Bah non. Oh. Mais si, c'est bien ce qui me semblait. Il est à fond. Et voilà. Et le plastron est lumineux. Bah en fait, j'ai pas osé tirer à fond, c'est aimanté correctement. Donc voilà. Donc voilà, il est lumineux à fond, c'est bien, mais je trouve qu'ils auraient dû penser à un autre système de en fait, surtout qu'on va le câbler après pour le sabre laser, il y a déjà tout qui va dans le corps. Après, je pense qu'ils avaient peur que tout se dénude. Ils auraient dû mettre des bons câbles de chantier pour être bon, mais bon voilà, c'est mon avis. Le travail est cool, la résine, le mix de PVC résine avec de la lumière est parfaite, ça il gère depuis des années. On a ensuite la jupette et les bottes, tout ce qui est en dessous de la statue est pareil, très accurate et très en harmonie avec tout son costume. Les noirs sont bien choisis, parce qu'il y a des Vador ils faisaient trop noir, trop genre leur casque noir, tu vois, ou au contraire trop clair et les gens n'étaient pas contents. Là ils ont bien dosé les nuances de noir au niveau du costume. Et ensuite on a la jupette qui est pareil et câblé. Et du coup, bah, là on a encore un travail de tissu différent, mais un bon tissu. Je trouve que justement le Rogue One, au niveau justement de cette jupette là, était spécial. Et était plus courte aussi en plus. Et le fait que ça soit plus long, je trouve que ça fait plus noble. Ouais, ça fait hyper classe. Ouais. Et là tu te fais, ok, il envoie du pâté grave. Alors ensuite on arrive sur un socle qui pour moi est hyper dommage de ne pas être lumineux, même si le painting fait déjà le travail, mais on retrouve au niveau de ses pieds un symbole, alors c'est pas, je pense pas que c'est un symbole principal d'un site. Non mais en fait tu vois quand les avions doivent se poser il y a un H, bah c'est pas.
Bah ça c'est le logo de Vador quand tu dois en urgence, voilà. Mais j'aime bien ce côté lave, ce côté travaillé très... Tu vois comme tous les sons, c'est très forteresse, très Mustafar justement au niveau déjà de la base. Mais ensuite, on trouve ce côté un peu Sauron, à les maîtres du mal. Ils ont vraiment accentué, même si c'est pas aussi piquant, etc. Mais il y a ce côté pilasse avec chaque fois des portes d'entrée faits à la lave qui sont fantastiques. En plus, il y a un travail différent à chaque fois sur les impacts du métal et tout, donc ils ont quand même travaillé pour que ce soit pas la même chose franchement c'est hyper bien fait. Il y a vraiment une belle ambiance ces statues. Comme je dis, le light-up aurait été parfait, genre tu vois qu'ils mettent une LED en dessous, au-dessus de la porte pour que chaque porte soit lumineuse. Non, ou comme on a présenté le buste Godzilla, hein, dans le même style. Ouais. Ça aurait été super cool. Ça aurait été cool. Maintenant je peux comprendre que du coup la statue aurait fait juste... Tu l'as remis en stock sur le site celle-là? Ouais. Elle est à combien? 669,90. C'est tout? Ah putain ouais. C'est que dalle. C'est que dalle ouais. Parce que je me dis, si elle était déjà à 950 €, j'aurais dit ouais c'était un peu cher, mais en fait ils auraient pu la mettre à 750 et full light up tu vois. Je trouve, tu vois. Moi j'aurais été prêt à payer moins de 100 €, mais plus de 100, enfin tu vois, une petite 100 € pour avoir ça en plus. Je sais pas, j'aurais peur que... Ah oui, qui est plein de bisous, ouais, ça va être chaud, c'est très bien, ils ont toujours peur. Ensuite, le câble fourni avec, mais le câble genre, les gars, il est long. c'est un sabre laser le câble. Hein. Donc ici, il n'y a juste pas d'adaptateur, c'est des prises américaines, un adaptateur qui coûte que dalle chez MediaMarkt. Vous pouvez du coup brancher à l'arrière, et comme vous doutez bien, un petit bouton et sabre laser. Alors, on notera qu'il y a en plus cet effet sabre laser, donc un peu ou en vidéo, et orange. Non, on le voit, regarde, hein? attends, jour, nuit. Ah oui. Tu vois. Okay. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est éteindre la lumière. Voici la lumière du coup éteinte et... Le sabre laser du coup donne une grosse envergure. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'ils ont quand même fait en sorte que si on l'éteint, il est rouge. Là, moins rouge de toute façon parce qu'on a éteint la lumière, mais il n'est pas nécessaire, mais il est plus épais. À l'époque, ils avaient voulu faire trop fin, tout se casser. Le Dark Maul à l'époque avait aussi ce problème, celui qui avançait, etc. Celui-là, sincèrement, on voit le néon. Genre, tu le vois, mais c'est pas grave parce que moi je sais qu'il va tenir le coup. C'est surtout que le light-up est bien choisi parce que du coup, elle reflète bien sur la tunique de Vador. Et c'est pas une lumière de gogol, ils ont pensé à tout. Ouais, et ça donne une ampleur énorme à ce Vador. Bah, il a tout ce qu'il faut parce que les gens adorent Vador, déjà le sabre laser allumé, le sabre fait qu'on l'a revu dans dans Obi-Wan, pardon, Rogue One aussi, qui a donné beaucoup de revalorisation à Vador, mais là celui-là il tombe parfaitement. On a eu Obi-Wan il y a quelques mois, et là, un chouboulette là. Il monte peut-être juste à Obi-Wan en face, mais tu vois comme ça il donne bien. Hein. Donc sachez que dans la boîte il y a une main supplémentaire aussi. Ah oui c'est vrai, et vous savez quoi, on est tellement chaud pour le sabre laser. Donc c'est le bras droit ici qui a une main vers le bas, mais en fait c'est vrai qu'elle va donner encore 10 fois mieux comme ça, on est quand même con. Tu peux enlever du coup le bras droit, le premier. C'est ça qui est tellement chaud, on a oublié de montrer le deuxième bras. Tiens je te laisse le mettre. Et là vous avez un deuxième bras qui lève la main, ce côté pouvoir, et là vous allez voir ça change directement le ton. Là regarde je. C'est encore une autre dimension. La première était bien, mais celle-ci... C'est le pouvoir, là, si c'était Prime One, ce serait la version Ultimate, bonus. Part. Voilà, non, là, elle a de la gueule. Sincèrement, je suis un gros fan de Star Wars depuis tout gamin. J'ai les prix à la maison. Celui-là, j'avais déjà commandé avec eux à l'époque. Bah, je suis hyper content. Je râle presque pas plus. C'est con, mais là, la gamme 1 est cool. On a la Ahsoka, le Grievous à côté de nous et le Vador. Il y a même un peu trop peu, tu vois. Les 5e mythos sont cool, mais là, il manque un beau Obi-Wan. Comme je te parlais ce matin, limite, je suis content de passer au final sur la gamme 1 quart que 5e. Sur 1 quart, mais on a reçu Grievous, il est magnifique, il ira parfaitement avec le Vador. Puis il y a Ahsoka qui arrive au Prums. On a une nouvelle ligne 1 quart. Franchement, les gars, elle déglingue et elle prend énormément. Parce que s'il continue à faire des personnages aussi emblématiques, bah, Ahsoka, ensuite on a eu Vador, Grievous. Obi-Wan, ce serait cool par la suite. Ou même d'autres personnes. Ouais. Il y a moyen de faire des beaux trucs. Bah, règle Yoda à demi qui va pour moi dans le format 1 quart. Il va être comme ça. Non, j'ai du mal à. Parce que c'est pas à l'échelle, c'est du 1,5. C'est pour être chiant, je souhaite le dire. Ce Vador du coup est à un budget de 669 € au magasin, ce qui est donné. En fait, je m'attendais à 950, je lui ai demandé le prix, je m'en souvenais pas. C'est que dalle. C'est que dalle. Alors acheter. Paiement en 3 fois. Envoyez une fois que tout est payé, bien entendu. Colis, FedEx, tout ce qui va avec, super bien propre. Une statue que vous devez avoir dans votre collection et surtout qui est limitée à 4500 exemplaires. Mais dorénavant, maintenant, avec tous les gens qui collectionnent, le nombre de collections qu'on est maintenant, c'est pas beaucoup en fait. Pour non, parce que c'est une passion qui est en croissance, on va pas se mentir. Star Wars, ouais. Et du coup, bah, ça me choque pas. Pour moi, c'est accotable parce qu'elle pète à fond, elle a aucun défaut, la limitation, le prix, la light-up, tout est parfait. Ça va sur 10 pour moi, c'est waouh, c'est un gros coup de cœur. Je suis super content. Pareil, moi j'avais vu la vidéo Sideshow, unbox de Sideshow, j'ai pas arrêté de te casser les pieds avec ce Vador. Et bah,
comme toi, je suis hyper content de pouvoir le compléter dans la collection et il pète à mort. Et franchement, si vous avez l'occasion, foncez ou même venir le voir, juste le voir en vrai parce que il sera exposé, ouais. C'est une tuerie. C'est une tuerie monumentale, voilà. En tout cas, merci à vous tous, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, mettez un commentaire à cette vidéo si vous avez pensé. Encore 1000 merci, on est passé aux 7500 et des poussières sur la chaîne. Waouh! Ici actuellement en vidéo, on est sur le mois d'octobre pour les 11 ans du magasin. On vous rappelle pas mal de promotions sur le site avec promotion 11 ans. Des nouvelles promos qui est plus ou moins encodées tous les jours. Ouais. On carbure énormément, donc profitez, c'est valable jusqu'à 31 octobre. 31 octobre. Certains produits sont payables en paiement 2 fois, mais il faut payer dans la première semaine de novembre. Si le paiement 2 fois n'est pas encodé sur le site, revenez vers nous par appel, Messenger, mail, ce que vous voulez. On est là, on est dispo. Comme à chaque fois, on va essayer votre soutien, on vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.